Salut les petits potes, c'est Jason et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Magikarp Jump. On va appeler ça une vidéo astuce sur tous les événements présents dans le jeu. Donc je vais essayer de vous les décrire, de vous dire ce qui rapporte, ce qui vous fait perdre, les conditions qu'il faut pour le réaliser, etc. Alors on va commencer par les événements qui rapportent de l'or. Donc vous avez l'événement numéro 2, la pépite, qui ne présente aucun risque. Vous gagnez bien évidemment des pièces et il n'y a aucune condition. Ensuite, on a l'événement numéro 9. Le cousin pêcheur débarque. Pareil, aucun risque, vous gagnez des pièces, mais par contre, il faut terminer la ligue rapide et cet événement pourra se produire après une victoire seulement. Ensuite, on a l'événement 11, laisse-moi t'encourager. Pareil, aucun risque, vous gagnez des pièces. Cette fois-ci, il faudra terminer la ligue rapide, mais il se produira après une défaite. Après, nous avons l'événement 29, une bourse de recherche. Pareil, celui-ci ne présente aucun risque. Vous gagnez des pièces. Par contre, il faudra terminer la ligue soin et il se déclenchera après une victoire. Voilà les petits potes, c'est fini pour les événements qui rapportent de l'or. Maintenant, on va passer aux événements qui rapportent des diamants. L'événement numéro 12. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, dans cet événement, vous avez un choix à faire. Soit d'ignorer, soit de ramasser. Si vous ignorez, vous aurez un gain de PS. Par contre, si vous ramassez, vous avez soit un gain de diamant ou une perte de PS. Donc pour débloquer cet événement, il faudra terminer la ligue copain et il se produira après un entraînement. Comme événement pour débloquer des diamants, vous avez le numéro 21, un love disc perdu. Donc celui-ci ne présente aucun risque, vous gagnez des diamants. Pour le débloquer, il faut terminer la ligue speed et il se produira après un entraînement. Voilà pour les diamants les petits potes. Ensuite, on va passer aux événements qui vous donnent des bonus de PS. Donc l'événement numéro 1, donc la canne à pêche. Donc vous avez un gain de PS si vous refusez. Si vous acceptez, vous avez un risque de perdre des PS ou d'en gagner. Ça dépend vraiment de votre chance, on va dire. Donc pour le débloquer, il faudra terminer la ligue speed et il se produira après un entraînement. Ensuite, nous avons l'événement 3, un trésor. Donc vous avez un gain de PS si vous refusez. En revanche, si vous acceptez, vous avez la possibilité de gagner des pièces ou malheureusement de perdre votre Magikarp. Donc pour débloquer cet événement, il faudra terminer la ligue rapide et il se produira après un entraînement. Ensuite, nous avons l'événement 4, quand les regards se croisent. Si vous ignorez, vous aurez un gain de PS. Et si vous n'ignorez pas, vous avez soit un Pokébonbon ou une perte de PS. Pour débloquer cet événement, il faudra terminer la ligue soin et il se produira également après un entraînement. Le prochain, c'est l'événement numéro 5, un prédateur. Donc vous avez un gain de PS si vous refusez, ou vous avez un gain de PS ou la perte de votre Magikarp si vous acceptez. Donc pour le débloquer, il faudra terminer la ligue copain et comme les autres, il se débloque après un entraînement. Le suivant, c'est l'événement 13, le séminaire de bondissage. Alors si vous refusez, vous avez un gain de PS et si vous acceptez, soit vous avez un gain de PS ou une perte de pièces. Donc pour débloquer cet événement, il faudra terminer la ligue speed et il se produira après une défaite. Le suivant, l'événement 14, un mystérieux breuvage. Vous avez un gain de PS si vous refusez ou ça vous donne 3 points d'entraînement ou une perte de PS si vous acceptez. Pour le débloquer, il faudra terminer la ligue super et il se débloquera après un entraînement. Après, nous avons l'événement 15, un Magikarp égaré. Donc vous avez un gain de PS s'il patiente. Et si vous acceptez, vous avez soit un gain de PS ou une perte de PS s'il vous recherche. Pour le débloquer, il faudra terminer la ligue rapide et il se produira après un entraînement. Le suivant, l'événement 19, un conseil d'expert. À ce niveau-là, vous n'avez aucun risque, vous gagnez des PS uniquement, il n'y a aucun risque d'en perdre. Pour le débloquer, il faudra terminer la ligue super et il se débloquera après une défaite. Ensuite, nous avons l'événement 20, tu veux mon Léviator. Pareil, aucun risque, vous gagnez des PS uniquement. Il faudra terminer la ligue luxe et il se produira après un événement. Mais je crois que depuis la mise à jour, en fait, vous le débloquez à partir de la ligue soin maintenant. Après, vous avez l'événement 24, un Magikarp flemmard. Donc si vous le grondez pas, vous aurez un gain de PS. Et si vous le grondez, vous avez soit la chance de gagner des PS ou d'en perdre. Pour le débloquer, il faudra terminer la ligue rapide et il se produira après un entraînement. L'événement 25, une expérience scientifique. Sur cet événement-là, vous gagnez des PS si vous refusez. Si vous acceptez, vous avez une chance d'obtenir un niveau supplémentaire sur votre Magikarp ou malheureusement de perdre votre Magikarp. Donc pour débloquer cet événement, il faudra terminer la ligue super et il se produira après une défaite. L'événement 27 maintenant, qui s'appelle le défi. Celui-ci ne comporte aucun risque, vous avez obligatoirement un gain de PS et pour le débloquer, il faudra terminer la ligue super et il se déclenchera après un entraînement.
Et le dernier qui vous fait gagner des PS, c'est l'événement 30, rencontre avec Barpo. Donc celui-ci, pareil, aucun risque, hein. Vous gagnez des PS, vous verrez apparaître Barpo dans votre bassin, vous aurez juste à cliquer dessus et vous gagnerez vos PS. Voilà, c'est fini pour les événements qui vous donnent des PS, maintenant on va parler des événements qui vous donnent des objets. En premier, nous avons l'événement 4, quand les regards se croisent. Donc vous avez soit un gain de PS si vous ignorez, le gain d'un Pokébonbon ou la perte de PS. Cet événement, je l'ai déjà cité dans les gains de PS juste avant, mais vu qu'on gagne un Pokébonbon, je me permets de le rappeler. Ensuite, nous avons l'événement 6. Le plus beau du quartier. Cet événement comporte aucun risque, vous gagnez un soda sport et pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue Masse et il se déclenchera après un entraînement. Ensuite, l'événement 18, je veux bondir. Donc pareil, aucun risque, ça donne un soda sport et il faudra terminer la Ligue Luxe et il se produira après un entraînement. L'événement 22 maintenant, un Ramolo Stumu. Pareil, celui-là ne comporte aucun risque, il vous donne un spray de ligue. Pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue Masse et avoir Ramolos. Il se déclenchera après un entraînement. Ensuite, l'événement 26, lettre de fan. Pareil, celui-ci ne comporte aucun risque. Il vous donne également un spray de ligue. Pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue Speed et il se déclenchera après une victoire. Ensuite, vous avez l'événement 31, buffet à volonté. Donc celui-là, pareil, aucun risque. Il n'y a aucune condition, il faudra appuyer sur le Pokémon dans le bassin. Ensuite, l'événement 34, je préfère Magikarp. Celui-là ne comporte aucun risque, il vous donne une herbe de talent. Donc pour le débloquer, il faudra soit pêcher, comme si vous pêchez un Magikarp or, mais à la place vous recevez un mini Draco, ou alors vous repêchez 5 fois, ce qui vous coûtera 210 diamants. Et le dernier, pour les objets, l'événement 35. Quoi qu'il arrive, celui-ci ne comporte aucun risque, il vous donne 3 sprays de ligue. Pour le débloquer, il faudra avoir réalisé 3 défaites contre le même adversaire en ligue. Par contre, cet événement est unique. Voilà, c'est fini les petits potes. Maintenant, on va passer aux événements qui vous donnent un niveau supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'événement 25, une expérience scientifique, qui vous donne soit des gains de PS si vous refusez. Si vous acceptez, en revanche, vous pouvez débloquer un niveau max ou perdre votre Magikarp. Tout dépend comment l'événement se déroule. Pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue Super et il se produira après une défaite. Ensuite, vous avez l'événement 32, Fuis misérable. Celui-ci ne comporte aucun risque. Si vous fuyez, il vous donnera un niveau max plus 1. Par contre, il ne se passe rien si on reste. J'ai essayé de le faire, j'ai appuyé plusieurs fois sur rester et il ne se passe vraiment rien. Donc vous êtes obligé de fuir. Pour le déclencher, vous devriez appuyer 14 fois sur la télévision, faire annuler à chaque fois. Et il se déclenchera après un événement. Par contre, c'est un événement unique. Donc à vous de choisir à quel moment vous voulez l'utiliser. Ensuite, les événements qui vous donnent des points d'entraînement. L'événement 7, le meilleur masse gratis, il ne comporte aucun risque. Vous gagnez un point d'entraînement et il se déclenche après un entraînement. Ensuite, l'événement 8, un exemple pour tous. Il ne comporte aucun risque. Pareil, vous gagnez un point d'entraînement et cette fois-ci il se produit après une victoire. Ensuite, nous avons l'événement 10, l'indomptable Magikarp. Comme les deux précédents, il ne comporte aucun risque. Vous gagnez également un point d'entraînement. Par contre, celui-ci se déclenchera après une défaite. L'événement suivant, l'événement 14, un mystérieux breuvage. Donc, si vous refusez, vous avez un gain de PS. Si vous acceptez, vous avez soit une perte de PS ou alors on vous donne 3 points d'entraînement. Pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue Super et il se déclenchera après un entraînement. Ensuite, nous avons l'événement 16, une sieste avec Ronflex. Celui-ci ne comporte aucun risque. Il vous donne 3 points d'entraînement. Pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue rapide et avoir Ronflex. Il se déclenchera après un entraînement. Et comme dit tout à l'heure, vous avez l'événement 24, un Magikarp Flemmard. Un gain de PS si on ne le gronde pas, ou un gain de PS ou une perte si on le gronde. Faudra terminer la Ligue rapide. On va passer maintenant aux événements qui vous font peut-être perdre votre Magikarp ou pour certains qui vont vous le faire perdre. Donc on va commencer par le 3 cité tout à l'heure, un trésor. Donc vous avez un gain de PS si vous refusez ou un gain de pied si vous acceptez. Vous avez aussi la possibilité de tomber sur Voltorb et ainsi perdre votre Magikarp. Donc pour le débloquer, il faudra terminer la Ligue rapide et il se produira après un entraînement. Ensuite, vous avez l'événement 25, dit comme tout à l'heure. Une expérience scientifique. Celui-ci vous permettra de gagner des PS si vous refusez. Ou alors, si vous acceptez, vous obtiendrez soit un niveau max plus 1, ou alors vous perdrez votre Magikarp. Comme dit tout à l'heure, il faudra terminer la Ligue Super et il se déclenchera après une défaite. Ensuite, nous avons l'événement 5 qui vous procurera un gain de PS si vous refusez, ou un gain de PS, ou la perte de votre Magikarp si vous acceptez. Pour débloquer cet événement, il faudra terminer la Ligue Copain et il se déclenchera après un entraînement. Ensuite, on va passer aux événements que j'appelle les événements volontaires. Donc vous en avez deux. Vous avez l'événement 33 qui s'appelle En plein bond, qui vous fera à coup sûr perdre votre Magikarp. C'est vous qui le déclenchez, va falloir sauter hors du bassin, donc spammer Magikarp hors du bassin pour le faire sauter et attendre que le recoupe arrive et continuer jusqu'à ce que le recoupe se prenne en vol. Donc c'est pareil, c'est un événement unique et c'est vous qui le déclenchez.
Ensuite, nous avons l'événement 36, Buy Léviator. Donc c'est pareil, c'est un événement que vous déclenchez vous-même. Donc il vous fera perdre votre Magikarp. En gros, c'est l'événement qui vous consiste à faire évoluer le Magikarp en Léviator. Faudra spammer Magikarp jusqu'à ce que la pierre Stase se brise. Et une fois le niveau 20 dépassé, votre Magikarp pourra évoluer en Léviator. Et pour finir les petits potes avec tous ces événements, c'est l'événement qui ne sert strictement à rien. C'est l'événement 28, le Maire Radot. Donc il n'y a rien à gagner. Rien à perdre, c'est vraiment un événement inutile. Il faudra terminer la Ligue Super pour le débloquer. Et il se déclenchera après un entraînement. Et les petits potes, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur les événements de ce jeu. Pour mercredi prochain, je vous réserve une vidéo sur tous les Pokémon de soutien, donc à quoi ils servent, qui vous rapportent, etc. Donc si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je prendrai plaisir à y répondre. Si vous voulez manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à activer la petite clochette. Et sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Salut!